Jean-Pierre Boyer, troisième président d'Haïti. En 1816, parce qu'un pile la pluie était tombée, ça était la cause, c'était un gros mat de l'eau, tout partout. Et comme tu manqué hygiène, c'est qu'on a eu une épidémie mauvaise fièvre de Blaye dans Port-au-Prince. En novembre, mauvaise fièvre ça a frappé Pétion. Dégoûté avec la vie, Pétion t'a refusé manger, il t'a refusé faire soigner. Pétion que peuple a terré les papas bonca, t'es mouru de maladie et de chagrin le 29 mars 1818 à l'âge de 48 ans. Quoique président à vie, Pétion pas jamais exercé droit que constitution débali pour le choisir moun qui pourra venir remplacer. Puis faut dans sénateur yo te vle nommer des moun tant Bourge là, Bonnet qui était plus qualifié pour remplir job président. Cependant, général Gédéon qui est un sénateur, t'es même menacé faire un mouvement militaire si au cas sénateur pas nommé Jean-Pierre Boyer. C'est comme ça Boyer t'es venu monter président d'Haïti pour remplacer Pétion. Boyer était fait en 1775. Tout d'abord, il était secrétaire particulier Pétion. Après ça, il était venu chef garde présidentiel. Boyer était gain de graves défauts. Il était ambitieux, moqueur, autoritaire, il pas de point conseil et te qu'on dit tout ça qui vient dans bouche li. Il était même rivé salambé à Vili Pétion. Un Pétion qui était fait tellement du bien pour lui. Alors que Pétion était couché malade, Boyer était profité pour le faire ménage avec Joute Lachenet qui était compagne Pétion. D'ailleurs, Boyer qui pas déjà marié, après la mort Pétion, il était tout qu'un Joute Lachenet en dedans palais comme compagne li. Boyer est un mauvais administrateur. Pendant 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer pas remettre grand-chose. Construction que Pétion a commencé et toute construction que Christophe a quitté dans Noack la Tibonite, Boyer pas jamais occupé. Ça que la cause, tout est tombé en ruine. Il était promettre que le pas encourager l'agriculture, Boyer pas jamais fait rien pour développer l'agriculture. Chapitre 5. L'an mort roi Christophe. Le 15 août 1820, pendant que roi Christophe a assisté à la messe dans l'église Limonade, il était fait une crise apoplexie. Ça était la cause que toute bord droite était venu paralysé et l'angle était venu loup. Il a couru rentrer avec lui Milo dans le palais sans souci. La même nouvelle la gagne. Et ça pas de printemps pour soldats yo dans toute garnison yo te révolté. Et on a crié vive la liberté. Le 8 octobre 1820, à 3 heures du matin, Christophe fait préparer pour lui, dans un gros barrique, un bain rhum chaud, qui était un vinaigre, quelques produits sentis bons, avec un pile piment là-dedans. Après bain ça, que te viendrait les pita bain timalis, Christophe pensait que le tap gagne assez de force pour le monter à cheval ou bien en voiture, de façon pour l'entrer au cap, à le mater rébellion. Il essayait de monter à cheval, il perd du équilibre, il tombait, il indisposé, il frottait et il reprend connaissance. Dans la soirée, les rois Christophe apprennent que même garde du col était révolté contre lui. Il dit bon, tout est perdu, mais brigand yo pas mettre main yo sur moi. Comme toute boîte droite était paralysée, il fait aider, mettre ton pistolet devant cœur. Et c'était roi Christophe lui-même qui était pesé gâchette là et était tué tête li. C'est comme ça t'est passé dans le palais sans souci. Le 8 octobre 1820, vers les 9 h du soir. Roi Christophe est mort à l'âge de 62 ans. La petite histoire cependant rapportait que balle revolver que Christophe a tué tête li, c'est un balle en argent. La nuit là même, dans un hamac, ils ont monté à cadavre là, la citadelle. Les arrivés, quelques soldats, quelques anciens prisonniers, ensemble avec quelques cultivateurs, te voulaient prendre cadavre là et la gueule non ravine qui est le grand boucan. Général Dupuis, avec colonel Prézo, qui était monté la citadelle ensemble avec famille, t'es obligé de mettre l'argent dehors, et c'est comme ça où t'es pressé fouillon trou et enterré roi Christophe son pile la chaud dans un côté en dans citadelle là que relait le cavalier. Là même, ils ont fait pillage tout ça dans 3 palais avec 68 châteaux. Ils ont saccagé 7 hâtes et ils ont pris un bon bœuf à une bonne vache que Christophe t'a commandé en Angleterre et aux États-Unis. Ils ont arrêté
et au conduit au Cap deux petits garçons Christophe, Victor Henri et Eugène, ensemble avec Joachim Deschamps, Dessalines jeune, un petit Jean-Jacques Dessalines, Jean-Philippe Do, même Jean-Philippe Do qui te fait belle merveille, et Nanvertière, Achille, Toussaint, Vateille, toutes, ce sont des gens qui ont collaboré à quoi Christophe. Ils ont coupé tête toutes, ils ont lagé cadavre dans un puits. Après ça, ils ont pris un mortier et ils ont bouché puis. Ils ont été obligés de courir à cacher la reine Marie-Louise, ensemble avec deux petites filles qu'elle a gagnées, la princesse Améthyste et la princesse Athénaïse, sous habitation Lambert, qui tout près ville au Cap pour empêcher que malheur pas trivé. Chapitre 6. Boyer réunit le Nord à Crespéia. Le 16 octobre, 8 jours après la mort de Christophe, Boyer, à la tête d'une force l'armée de 16 000 hommes, rentrait Saint-Marc. Et le 26 octobre, il rentrait au Cap. Boyer était joint dans la citadelle seulement 1 600 000 gouttes en or et en argent. Il fait transporter tout l'argent ça à le déposer dans le trésor public dans Port-au-Prince. Ça te représentait à peu près 10% de tout l'argent que Christophe t'a rassemblé dans la citadelle, parce que le 12 août 1820, moins de 2 mois avant Christophe t'est mouru, dans une lettre que t'ai envoyée par Ménard, qui était trésorier général du royaume, il était passé Ménard instruction pour le faire mettre dans caisse avec barrique encerclé avec fer, 6 millions de gouttes en or et plus passer 11 millions de gouttes en argent. Pour quelle raison Christophe t'a mis toute mago l'argent ça dans la citadelle? Pour 2 raisons. Première raison, Christophe t'a négocié avec l'Espagne pour t'acheter toute la partie l'est de l'île. Comme ça, royaume Christophe là, t'es pour l'agrandir. Il était pour gagner non seulement le département du Nord et de la Tibonite, mais en plus de ça, il était pour étendre l'île dans toute la Dominicanie. Deuxième raison, Christophe t'a voulu servir à qui on parti l'argent ça pour le payer la France, pour la France reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti. En plus de l'argent en espèces, Boyer était joint dans la citadelle 14 millions de livres café et 8 millions de livres coton que te vend à quelques commerçants exportateurs. Pendant que le Cap, Boyer t'a rendre Madame Christophe une visite de courtoisie. L'elle t'est arrivée, Madame Christophe te mettait la genou, une façon pour te remercier Boyer. Boyer te balle la main. Elle te dit, levez, moi c'est un frère, c'est un ami que m'y pour vous, et me vient pour me consoler dans le mauvais moment que vous, avec 2 petites filles, vous avez traversé. Boyer te passé l'ordre pour remettre immédiatement Madame Christophe, ensemble avec 2 petites filles, Améthyste et Athénaïse, caille que vous avez gagné dans la ville au Cap. En décembre, Madame Christophe, ensemble avec 2 petites filles, t'es rentré à l'habiter Port-au-Prince. 7 mois après, ils ont laissé Port-au-Prince et ont fait voile pour l'Angleterre, côté Christophe t'es gros l'argent déposé dans une banque. En 1824, à cause que pas de cap supporter climat, ils ont quitté l'Angleterre et ont allé vivre en Italie, dans une ville qui relève Pise. Ni Améthyste, ni Athénaïse, pas de gens mariés, et tous les deux t'es mourus très jeunes. Madame Christophe t'a écrit président Boyer plusieurs lettres pour le demander l'autorisation pour le retourner en Haïti. Boyer pas de jamais répondre. Finalement, seul, Madame Henri Christophe, née Marie-Louise Croix-David, t'est mouru en exil en 1851. Chapitre 7. Invasion et occupation Santo Domingo. En 1821, la partie est de l'île, qui veut dire Santo Domingo, était une population de 125 000 personnes, 50 000 blancs, 50 000 mulattes et 25 000 noirs. Mais comme population pas unie, il s'est trouvé que était divisé en 4 groupes. Un premier groupe voulait que Santo Domingo est déclaré indépendant.
Un deuxième groupe te voulait que le pays arrêté une colonie sous domination de l'Espagne. Un troisième groupe te voulait que tu fait alliance avec la Grande Colombie de Simon Bolivar. Enfin, un quatrième groupe qui était formé en majorité de Noirs, qui était fanatique Henri Christophe, te voulait que Santo Domingo fait une fusion et vienne former un seul pays avec Haïti. Le 30 novembre 1821, un jeune qui était comme leader Don José Núñez de Cáceres déclaré Santo Domingo indépendant de l'Espagne. Il était promulgué en constitution et il était relé pays à Haïti espagnol et il était rattaché à la Grande Colombie. Jeune là m'a déboyé pour le reconnaître nouveau nation ça et pour deux pays ont signé un traité d'amitié. Boye te profité de situation confusion ça pour le faire une force l'armée de 20 000 hommes traverser frontière par Guanamet et Las Caobas et envahir Santo Domingo. Il y a une raison majeure qui te poussé Boye envahir Santo Domingo, c'est que te voulait voyer dans camper loin tout militaire démobilisé qui était dans l'armée Christophe là. Il était peur que militaires ça yo pas rassemblés et font lever camper contre lui. Le 9 février 1822, Boye rentré dans la capitale Santo Domingo. Il remettre les clés de la ville, il chanté des hommes pour lui. Après ça, sous pas colon, il planté un pied palmis qui représentait l'arbre de la liberté. Boye était retourné à Port-au-Prince après un mois. Avant de quitter, il dit que tout pays a pris le régi par une seule constitution, la constitution haïtienne de 1816. Au fond, constitution ça pas applicable. Tout d'abord, esprit première constitution était toujours maintenu que dorénavant, tous les Haïtiens ne seront connus que sous la dénomination de Noirs, qui veut dire tout Haïtien, c'est noir que voyez. Or, il s'est trouvé que dans l'époque, ça, 40% de la population de Santo Domingo était blanc d'origine espagnole. En plus de ça, première constitution était prévoit que aucun blanc pas de cap vin propriétaire bien immobilier dans le pays. Or, il s'est trouvé que c'était blanc qui était plus fort propriétaire terre à Caille dans Santo Domingo. Encore une fois, il est clair que la constitution ça pas applicable. Boye de diriger pays en arrondissement et à la tête de chaque arrondissement, il était mis un général haïtien comme commandant la place. Et toute garnison était gagné un soldat noir seulement. La même agriculture et toute activité commerciale est tombée. Université Santo Domingo, qui pi ancienne université dans toute Amérique là, t'es obligé de fermer. C'est en masse que blanc espagnol étaient allé sorti pour aller vivre soit à Cuba ou bien en Grande Colombie. En pile l'église s'est fermée. Même archevêque Santo Domingo, après 8 ans d'occupation, t'es sauvé à Cuba. Il y a une technique caponnage que vous employez pour pousser dos blanc espagnol et forcer au quitter le pays, c'est que la nuit, quelques soldats haïtiens te recevoir l'ordre pour aller faire bruit dans quelques quartiers blancs, empêcher blanc de dormir et menacer si au cas yo pas pressé embarquer à l'étranger, yo pas le tuer tant que yo te massacré blanc français sous des salines en 1804. La peur te prend tout blanc et en pile dans yo te couru qui te pays. Quelque temps après, yo te confisqué tout bien yo parce que te gon décret qui dit que si après un an, yon blanc pas retourné, il te perdu immédiatement tout ça te gagné dans le pays. Haïti te occupé la Dominicanie pendant 22 ans, de 9 février 1822 jusqu'à 27 février 1844. Pour Dominicains, c'est une période qui était marquée en pile injustice, en pile vexation et en pile violence. Chapitre 8. Reconnaissance pays d'Haïti et politique gouvernement Boye. Comme une ancienne colonie, Haïti pas de cap vraiment dit l'indépendant, tout autant le pas de signer un traité avec la France qui t'a venu officiellement reconnaître l'indépendant. La France t'a envoyé plusieurs délégations en Haïti à négocier avec Christophe, Pétion et Boye.
Si Pétion ak Boyer était toujours bien recevoir toute délégation yo, Christophe te fait arrêter Franco de Medina, yon nan délégué français yo. Accusé comme espion, Christophe te fait juger, condamné et fait fusiller. Finalement, le 17 avril 1825, roi français à Charles X signé une ordonnance côté le reconnaître sous condition indépendance pays d'Haïti et imposer gouvernement haïtien pour le payer la France en 5 ans un dédommagement de 150 millions de francs français. Somme l'argent ça a été tellement lourd que Bois était obligé à le prêter en France 30 millions de francs pour le payer premier versement. À cause d'une révolution qui a éclaté en France en 1830, c'est ce qui fait Haïti pas de payer l'autre versement. Finalement, en 1838, la France signe un traité côté le reconnaître officiellement indépendance pays d'Haïti et réduit à 60 millions de francs, montant total d'une indemnité que Haïti doit payer la France pendant une période de 30 ans. C'est une grosse victoire politique pour Boyer. Cependant, en pile monde a critiqué Boyer et reproché de ce qu'elle pas obligé de payer la France pour qu'elle reconnaisse l'indépendance pays d'Haïti, une indépendance que les ancêtres ont racheté dans la France, les armes à la main. Dire que c'est jusqu'en 1922, sous la première occupation américaine, et sous Borno, que Haïti était fin de payer dette indépendance. Qu'on nous pourrons considérer certains aspects qui cap fait nous ou bien qui cap fait nous gon l'idée façon Boyer t'a diriger le pays. Tout d'abord, il pas prendre 3 ans pour que tout l'argent Boyer te raflé dans la citadelle là te fait fond. En 1823, qu'est-ce que l'État était vide. Et il prend en pile l'année pour que le gouvernement qui vient après te réussi balancer budget pays. Si plan Christophe c'était pour bâtir plusieurs écoles dans le nord avec la Tibonite de façon pour le former l'élite noire, voyez pas dans toute bonne belle bagaille ça yo. Il était pressé fermer toute l'école que Christophe te l'ouvrir dans le nord avec la Tibonite, il te poussé tout professeur anglais yo qui t'a pensé dans l'école ça yo. Voyez pas dans question éduquer ni paysans, non, c'était base système politique que Boyer était employé pour garantir sécurité et ça permet lui qu'il pouvoir pendant 25 ans. Le 15 septembre 1831, Boyer voyait la chambre une loi. Ville ça, te pral servi comme dépôt pour serrer archives, matériel militaire, mettre magasin de l'État, installer gouvernement si au cas Haïti t'a entré en conflit avec un autre pays. Une semaine après, la loi a été votée. Et immédiatement, sur cette caoutée, sur habitation la coupe, le gouvernement a commencé à faire tracer emplacement pour bâtir palais, la place, l'église, magasin de l'État et caille pour moun rete. C'est quelque temps après que non ville Pétion te venu changer en Pétionville. Dans l'époque ça, prestige haïtien était tellement wow que Haïti te représente un véritable champion de la liberté. C'est comme ça que quelques révolutionnaires pays la Grèce qui t'a bataille contre la Turquie te venu en Haïti mandé Boyer pour aider. Boyer pas de cap fait trouver ni âme ni l'argent. Cependant, il te ba 25 000 livres café et il te dit yo, 20 café ça, comme ça, nous a trouvé assez l'argent pour acheter des âmes que nous avons besoin. Boyer te gon tempérament qui pas accepter critique. Félix Darfour, un Africain qui t'a vivre dans le pays, un jour, voyons plainte by la chambre, côté l'accusé Boyer, a favorisé étrangers plus pas haïtiens. Li bay étranger au monopole commerce, il veut livrer pays à bay blanc. Non seulement Boyer établit différence entre noirs et mulat, il refusait bay noir éducation. C'est mulat qui occupait toute bonne position dans le gouvernement. Par exprès, Boyer choisit noir qui pissote et qui pi ignorant pour faire ouais que noir c'est un bon incapable et fait peuple à quoi que c'est seul mulat qui a gouverné le pays. Boyer le lendemain fait arrêter Darfour sous prétexte qu'il a provoqué une guerre civile. Il fait monter un tribunal militaire qui jugeait et condamnait Darfour. Il a exécuté Darfour tout pour le cimetière Port-au-Prince dans le matin 2 septembre 1822. Sous Boyer, il y a une loi qui publiée.
code civil, code de procédure civile, code de commerce, code rural. Parmi toutes lois ça, code rural là, c'est un bout dur du fait que le venu remettre un bon règlement qui était là déjà, surtout sur l'ouverture, sur Dessalines, à Christophe. D'après code rural ça, ou bien où c'est même l'élite, ou bien où c'est militaire, sinon où c'est cultivateur, et où fait pour cultiver la terre. Comme nous cap comme nous cap comprendre, code rural ça, t'es mécontenté, et il t'est disposé en pile monde. Chapitre 9. Finissement gouvernement Boyer. Après plus de 20 ans au pouvoir, Boyer était venu impopulaire et un pile monde t'est monté contre lui. Nous anan t'es contre Boyer parce que Boyer c'est un mulâtre. Yon bon jeune mulâtre qui t'a étudié en France, les retourné dans le pays hier, yon pas de 4 jeunes job parce que Boyer pas de jamais fait réforme. Il était kembe tout ancien fonctionnaire qui t'a servi d'un pipétion et il pas de vle remplacer yo. T'es une gros opposition dans le Parlement contre Boyer. Quoiqu'il était voyé plusieurs parlementaires dans Campé loin. Cependant, comme l'élection était faite libre sous Boyer, la population était toujours retournée à la Chambre en pile dans le parlementaire ça yo pour aller combattre Boyer. En 1820 et en 1822, deux gros du feu étaient éclatés et qui étaient brûlés moitié Port-au-Prince. En août 1831, un cyclone était ravagé Ville-aux-Cailles. Situation était aggravée quand le 7 mai 1842, un tremblement de terre était frappé pays au Cap était détruit. Plus que 6000 personnes qui étaient représentées moitié population Ville-au-Cap étaient péri. Après ça, Ville-au-Cap était livré au pillage. Fort-Liberté, Port-de-Paix et Santiago de los Caballeros étaient dévastés. Boyer était tellement impopulaire que était rendu responsable de tout désastre. Finalement, en août 1842, sous habitation Praslin, qui est entre Torbec et Ville-aux-Cailles, un groupe opposant formé une association qui tirait la Société des droits de l'homme et du citoyen. Là même, ils ont publié le manifeste de Praslin, qui est un cahier de toute doléance, de toute revendication que vous gagnez contre le gouvernement. Après ça, ils ont monté un comité et ils ont nommé Riviera président comité. À la fin mois de janvier 1843, révolution éclatée sous habitation Praslin et Riviera a décidé de marcher sur Port-au-Prince. Garnison, soldats dans Jérémie et Tiburon, lagué gouvernement et rentré dans le mouvement. Le 11 février, révolutionnaires culbuté là, mais gouvernement, yon côté qui relève Mapou dans puce, tout près les organes. 2 jours après, le 13 février 1843, à bord le Silla, yon bâtiment anglais qui était dans la Port-au-Prince, Boyer, ensemble avec toute compagnie, Joute la Chenet, t'es parti à l'exil à la Jamaïque. Après 3 mois, Joute la Chenet t'es mouru. Boyer, après ça, t'as vivre en exil en France. Il mourit le 9 juillet 1850, à l'âge de 74 ans, et on enterré dans le cimetière Père-Lachaise à Paris. Après 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer était laissé Haïti en ruine. Il n'a pas de voler l'argent de l'État. Élection parlementaire était faite libre, et c'est lui qui a fondé Pétionville. C'est à peu près ça de positif qu'au jeune écrit dans le livre l'histoire sous règne Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti.